Martin Knox agrippa le volant de son camion, les jointures blanches après les 10 heures de route de retour à Okidjestad. Ses muscles étaient douloureux, mais la satisfaction était profonde après avoir terminé le projet de logement de secours pour lequel il s'était porté volontaire. Rhin a cogné le pare-brise alors qu'il se tournait dans l'allée de la maison de style colonial qu'il partageait avec Laney. Quelque chose ne va pas avec ce N? Aux lumières l'accueillit. Aucune silhouette de sa femme n'apparaissait dans la baie vitrée où elle attendait habituellement quand il rentrait chez lui, notamment pour le week-end de Thanksgiving. Étrange, marmonna-t-il, coupant le moteur, puis attrapa son sac polochon sur le siège passager et courut sous la pluie jusqu'au porche couvert. La clé tourna dans la serrure avec un clic creux. La maison était froide, pas seulement en termes de température. Laney Martin a appelé en allumant la lumière de l'entrée. Sa voix résonnait dans l'espace. J'ai passé du bon temps sur le trajet, je suis arrivé tôt. Silence lui répondit qu'il s'avançait plus loin dans la maison, posant son sac et secouant l'eau de pluie de sa veste. Un léger ruisseau venant du salon attira son attention. Martin se tendit, cherchant la lampe de poche dans sa poche, une habitude due au fait qu'il a grandi dans un quartier où les bruits inattendus étaient synonymes de problèmes. « Et qui est là » demanda-t-il. Le ruisseau rythmé a continué. Martin entra dans le salon et se figea. Une seule lampe projetait de longues ombres sur le parquet. Dans le fauteuil à bascule antique de son grand-père, assis dans le couloir, sa belle-mère se balançait lentement d'avant en arrière. Elle portait un tailleur pantalon gris immaculé. Pas une ride visible, malgré l'heure tardive. Ardent Martin ne cacha pas sa surprise. « Que faites-vous ici ? Où est Laney ?» Les lèvres fines d'Ardent se courbèrent en ce qui aurait pu être un sourire pour n'importe qui d'autre. Sur elle, cela ressemblait à une fissure dans de la porcelaine. Elle désigna la table basse avec une main osseuse. Un morceau de papier plié reposait sur le bois poli. « Votre femme vous a laissé un mot, dit-elle, la voix sèche alors que l'automne s'en va, l'estomac de Martin se serra. En ramassant le papier, il reconnut immédiatement l'écriture en boucle de Lani, partie en croisière avec mon ex. Tu resteras à la maison et prendras soin de toi, belle-mère. Hier matin, a déclaré Ardent, le balancement ne cessant jamais. Elle a fait ses bagages assez efficacement pour quelqu'un d'habitude si indécis. Martin a hoché la tête et elle a insisté sur le fait que j'avais besoin de m'occuper. Livraison plus tôt. De toute façon, il n'y a rien dans le réfrigérateur. Laney l'a nettoyé, il a dit que la nourriture se gâterait. Pendant son absence, Martin se détourna et se dirigea vers la cuisine. Je vais vérifier ce que nous avons. Le réfrigérateur était presque vide lorsqu'il l'ouvrit d'un coup sec. Une bouteille à moitié vide de vin blanc, des condiments et une seule pomme. Martin agrippa la porte du réfrigérateur suffisamment fort pour que ses doigts laissent des traces sur l'acier inoxydable. Sa mâchoire était si serrée que ça me faisait mal que je ne connais même pas son nom, comme si j'étais censé savoir quel point. Mais il le savait, Clint Marrow, le salaud au beau langage qui n'avait cessé d'apparaître lors des réunions de quartier au cours des 6 derniers mois, toujours avec ce sourire mangeur. Lorsqu'il serra la main de Martin, celui-ci ferma le réfrigérateur avec une douceur contrôlée. Il ne le claquerait pas, il ne frapperait pas le mur. Il avait appris à se contrôler très tôt, en grandissant avec un père ivrogne. Les émotions étaient une faiblesse, l'action était une force. D'un salon. Le fauteuil à bascule d'Ardent continuait son rythme rythmé comme une horloge comptant à rebours pour quelque chose. La lumière du matin filtrait à travers les stores de la cuisine tandis que Martin préparait du café avec les fournitures qu'il avait récupérées la nuit dernière au marché ouvert 24h24. Il n'avait pas dormi et avait passé la nuit à consulter ses relevés bancaires et ses courriels sur son ordinateur portable alors qu'il était assis au comptoir de la cuisine. La lueur de l'écran avait été la seule lumière dans l'obscurité alors qu'il reconstituait les derniers mois de sa vie, à la recherche de signes qu'il avait manqués. Vous êtes un lève-tôt. Ardent se tenait sur le pas de la porte, déjà vêtu d'une autre tenue coûteuse, celle-ci bleu marine avec des boutons dorés qui coûtaient probablement plus que le salaire hebdomadaire de la plupart des gens. Elle avait l'air d'être éveillée depuis des heures, pas un cheveu déplacé. Ça l'a toujours été, a répondu Martin versant du café dans 2 tasses, crème, sucre, noir. Ardent eut un sourire narquois, un sourcil levé. Allons-nous commencer ? Martin lui tendit une tasse. Commence. Quelle est la conversation désagréable que tu as évitée ? Ardent prit le café et s'installa près de l'îlot de la cuisine, celui où je te dis qu'il planifie ça depuis des mois et tu me dis comment tu vas arranger ça. Martin s'appuya contre le comptoir la regardant par-dessus le bord de sa tasse,
planifiant quoi exactement? Ne minimise pas, Martin. Cela ne convient pas à un homme de votre passé limité mais d'une intelligence indéniable. Ma belle-fille et son partenaire, vous saviez, bien sûr, je savais que l'année finissait par me dire, habituellement, quand elle avait besoin de quelque chose, il l'étudiait. Ce que je ne savais pas, c'est jusqu'où ils étaient allés avec votre argent. Ardan sourit comme un chat avec des plumes sur les moustaches, même si je soupçonne que tu as passé la nuit à faire exactement ça. Martin posa sa tasse. Pourquoi es-tu vraiment là, Ardan? Tu détestes cette maison. Vous l'avez trop souvent qualifiée de pittoresque pour que je croie que vous vouliez soudainement passer Thanksgiving ici. Peut-être que je voulais une place au premier rang. Ardan a tracé le bord de sa tasse avec un doigt parfaitement manucuré pour voir comment un homme comme vous gère la trahison. Un homme comme moi, autodidacte, déterminé, du genre à construire quelque chose à partir de rien. Son sourire s'éclaircit. Le genre qui brûle tout plutôt que de laisser quelqu'un d'autre s'en emparer. Martin n'a pas répondu immédiatement. Il remplit à nouveau son café, prenant son temps. Vous avez raison sur une chose, je n'aime pas faire l'idiot. Il sortit son téléphone de sa poche, ouvrit son application bancaire et le glissa sur le comptoir jusqu'à elle. Ardan baissa les yeux et, pour la première fois, son calme perdit. Cela représente 4 millions de dollars transférés il y a 3 jours. Martin a terminé son virement bancaire vers un compte offshore. La signature de l'année sur l'autorisation, mais pas la mienne. Il a repris le téléphone. C'est un faux. C'est ta femme. Cela ne lui donne pas le droit de me voler. Ardan récupéra rapidement, redressant sa posture déjà parfaite. Que allez-vous faire à ce sujet? Appeler la police pour votre femme? Créer un scandale? Je vais jouer le jeu. Martin a dit son niveau de voix pour l'instant. Jouez avec votre jeu, quel qu'il soit. Martin vida son café et posa la tasse dans l'évier avec un léger tintement. Je vais me doucher et sortir. J'ai quelques affaires à régler. Affaires le jour de Thanksgiving. Tout est fermé, pas tout. Martin se dirigea vers la porte. Puis il fit une pause, faites comme chez vous, Ardan. Nous sommes une famille après tout. Le mot famille se tordait dans sa bouche comme un fil de fer barbelé. À l'étage, Martin entra dans la chambre principale et constata les dégâts à la lumière du jour. Le placard de l'année était à moitié vide, les vêtements coûteux qu'il lui avait achetés étaient toujours suspendus, tandis que les articles de créateur qu'il avait insisté pour s'acheter avaient disparu. Le tiroir à lingerie a été vidé. La boîte à bijoux manquait le bracelet tennis qu'il lui avait offert pour leur anniversaire. Mais la bague de fiançailles qu'il avait économisé 3 ans pour acheter, est restée jetée négligemment sur la commode comme un bibelot sorti d'un distributeur de gomme. Dans la salle de bain, ses produits cosmétiques étaient nettoyés par Patch. Les crèmes de nuit coûteuses ont disparu, les articles de pharmacie laissés pour compte. Le principe était clair, prendre ce qui a de la valeur, laisser ce qui est remplaçable. Tout comme Martin lui-même, il s'est déshabillé et est entré dans la douche, laissant l'eau bouillante couler sur son corps. Sous les embruns. Il s'est accordé exactement 30 secondes de réaction visible. Son visage se tordit de rage, ses poings étaient si serrés que ses ongles lui coupèrent les paumes. Son corps tremblait sous la force de sa respiration contrôlée. 30 secondes puis plus rien. L'eau coulait sur son visage inexpressif alors qu'il effaçait méthodiquement les preuves de sa faiblesse momentanée. Au moment où il sortit et essuya la vapeur du miroir, le masque était fermement remis en place. Il avait du travail à faire. Martin a passé la journée au centre-ville à rencontrer son avocat et son conseiller financier. Tous deux ont exprimé leurs inquiétudes quant au timing. Le jour de Thanksgiving n'était pas idéal pour des consultations d'urgence, mais Martin avait accumulé suffisamment de bonne volonté au fil des années pour que ni l'un ni l'autre ne le refuse. En fin d'après-midi, il avait lancé le processus visant à geler les comptes joints et à signaler les transactions suspectes. Pas assez pour causer des problèmes immédiats, mais cela jette les bases de ce qui allait suivre. La nuit était tombée lorsqu'il revint. La maison brillait de lumière et une odeur de dinde rôtie l'accueillait à la porte. Martin s'arrêta sur le seuil, momentanément désorienté par l'atmosphère de vacances. « Ne reste pas là, bouche bée. » Ardan appela depuis la cuisine. « J'ai préparé le dîner. » Martin suivit sa voix pour trouver la cuisine transformée. Une petite dinde refroidissait sur le comptoir aux côtés de purée de pommes de terre, d'une cocotte de haricots verts et d'une sauce au canneberge. 2 couverts attendaient à la table à manger,
avec des serviettes en tissu et des verres à vin. Vous avez cuisiné. Martin ne pouvait cacher sa surprise. J'ai ordonné, corrigea Ardan en retirant un tablier qui semblait étrangement n'avoir jamais été utilisé auparavant. De ce traiteur du centre-ville. Il prépare des repas de vacances d'urgence pour des gens comme nous, victimes d'une mauvaise planification. Ou ses lèvres décalées, abandon inattendu. Je pense à toi, instinct de survie. Ardan fit signe vers la table. Asseyez-vous, j'ai ouvert une bouteille de cabernet de votre collection. Plutôt sympa en fait. Je suis surpris que l'année ne l'ait pas pris. Trop lourd à emballer. Probablement Martin était assis à regarder Ardan apporter la nourriture à la table avec une compétence inattendue, pensant probablement qu'elle pourrait acheter mieux avec votre argent. Ardan accepta, remplissant généreusement son verre de vin avant le sien. Ils mangèrent en silence pendant plusieurs minutes. La nourriture était bonne, professionnelle, mais insipide dans la bouche de Martin. Il arrosa chaque bouchée avec du vin, conscient qu'Ardan continuait à remplir son verre tout en touchant à peine le sien. « Vous essayez de me saouler ?» observa Théil après son troisième verre. « Est-ce que ça marche ?» Les yeux d'Ardan brillaient à la lumière des bougies. « Pas vraiment, dommage. Les hommes ont tendance à être plus malléables après quelques verres. » Martin posa sa fourchette. « Que veux-tu, Ardan direct ? J'ai toujours apprécié ça chez toi. » Elle but une petite gorgée de vin. « Je veux ce qui est à moi, c'est-à-dire cette maison, pour commencer. » Ardan fit un signe de la main vers les environs. L'héritage de l'année de son père. Mon mari a payé la compte. Elle s'est peut-être enfuie, mais j'ai toujours des droits. Martin a failli rire. La compte était de 20%. J'ai payé l'hypothèque depuis 5 ans. Votre plainte ne tiendrait pas devant les tribunaux, peut-être pas, mais les scandales sont tellement compliqués, n'est-ce pas? Un homme d'affaires respecté dont la femme s'enfuit avec un autre homme qui lui prend son argent? Les gens parlent, laissez-les. L'expression d'Ardan se durcit. Tu ne me comprends pas, Martin. Je vous propose un marché. Je ne fais pas d'accord avec des gens qui essaient de me manipuler. Martin repoussa son assiette. Dis-moi la vérité. Où sont-ils réellement? Ardan le regarda longuement, puis attrapa la bouteille de vin et se versa un verre généreux. Elle en vida la moitié d'un seul coup. Il n'y a pas de croisière, a-t-elle admis, la voix légèrement brouillée. Pour la première fois. C'était une fiction commode. Ils se sont envolés pour les îles Caïmans. Clint a des relations là-bas, des relations bancaires. La confirmation frappa Martin comme un coup physique, mais il garda son expression neutre. Et l'argent? Et qu'en pensez-vous? Ils ouvrent des comptes, transfèrent des biens, préparent une nouvelle vie ensemble. Ardan eut un rire amer. Ma belle-fille a toujours eu un goût excessif et un mauvais jugement. Mais cette fois, elle est allée trop loin, même pour moi. Vous n'approuvez pas Clint, s'il vous plaît. Le dégoût d'Ardan semblait sincère. L'homme est un parasite, mais il est un parasite utile pour elle en ce moment et pour vous. Le demanda doucement Martin. Les yeux d'Ardan se plissèrent. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis pas aveugle, Ardan. J'ai vu comment tu le regardes lors des réunions de famille, comment tu parviens toujours à être dans le même cercle de conversation, comment tu touches son bras quand tu ris de ses blagues. La couleur inonda les joues d'Ardan. Vous imaginez des choses. Le suis-je? Martin se pencha en avant. Où y a-t-il autre chose dans cette histoire qu'une femme en fuite et son amant? La main d'Ardan trembla légèrement alors qu'elle posait son verre de vin. Tu devrais accepter ce qui s'est passé et passer à autre chose, Martin. Demandez le divorce, partagez les actifs, continuez votre vie. Est-ce que c'est ce que tu attendais de moi? Acceptez-le et continuez. Ce serait la chose la plus sensée. Martin était debout et rassemblait leurs assiettes. On ne m'a jamais accusé d'être sensé, Ardan, pas en matière de déloyauté. Qu'est-ce que cela signifie? Une lueur d'incertitude traversa son visage. Cela veut dire que je vais nettoyer cette vaisselle et ensuite je vais me coucher. La journée a été longue. La voix de Martin était agréable et conversationnelle. Rien dans son ton ne trahissait la glace qui se formait dans ses veines. Tu devrais aussi te reposer. Tu as l'air fatigué, Martin. Bonne nuit, Ardan. Il emporta la vaisselle dans la cuisine, la rinça méthodiquement et la chargea dans le lave-vaisselle pendant que son esprit s'emballait. Quand il eut fini,
il monta les escaliers jusqu'à la chambre d'Amy, ne voulant pas dormir dans le lit qu'il avait partagé avec Laney. Le sommeil échappait à Martin. Vers minuit, il renonça à essayer et retourna dans la chambre principale. La maison était silencieuse. Ardan s'était retiré dans la suite des invités de l'autre côté du deuxième étage. Martin se tenait au centre de la chambre et regardait l'espace qu'il partageait avec sa femme depuis 5 ans. Chaque centimètre carré semblait contaminé. Maintenant, du lit king californien qu'ils ont choisi ensemble au coin lecture près de la fenêtre, où Laney prétendait lire mais se contentait en réalité de parcourir les réseaux sociaux. Son regard se posa sur leur photo de mariage posée sur la commode. Il traversa la pièce et le ramassa. Étudiant le visage de Lani, elle avait l'air vraiment heureuse ce jour-là, son sourire radieux alors qu'elle le regardait. Est-ce que tout cela n'avait été qu'un acte? L'avait-elle déjà aimé? Le cadre lui semblait anormalement lourd dans ses mains. Il le retourna, se souvenant de ce qui était caché au dos. Le bois était lisse, à l'exception d'un petit panneau qui glissait sur le côté pour révéler les mots gravés dans le bois intérieur, « À mon rocher, ma sécurité, mon éternité. Je te choisis tous les jours. » Martin l'avait retrouvé par hasard une semaine après leur mariage, alors qu'il accrochait la photo. Laney avait rougi quand il l'avait découvert, affirmant que c'était trop pâteux pour le dire à voix haute, mais elle voulait qu'il le sache. Maintenant, les mots se moquaient de lui. Avec un calme délibéré, Martin saisit le cadre à 2 mains et l'abattit violemment contre le bord de la commode. Le verre se brisa, des éclats se répandant sur le parquet. Il retira le support, séparant la photo du cadre, et déchira la photo en 2, puis en 4, puis encore plus petite, jusqu'à ce que le visage souriant de Lani soit devenu un confetti. Il a conservé le cadre en bois avec son message caché. Preuve d'un mensonge, Martin s'est dirigé vers le placard et a sorti un boîtier de verrouillage en métal de l'étagère arrière. À l'intérieur se trouvaient les objets qu'il considérait comme essentiels, l'alliance de sa mère, la seule chose de valeur qu'elle possédait, l'acte de propriété de sa première maison, la montre de poche de son grand-père et un vieux téléphone à clapet dont on ne pouvait pas remonter jusqu'à lui. Il a ajouté le cadre cassé à la boîte. Retirant le téléphone à clapet, il l'alluma et composa un numéro de mémoire. Il a sonné 4 fois avant qu'une voix bourrue ne réponde « Savez-vous quelle heure il est ?»« Ouais, désolé, Wyatt. » Une pause alors, « Martin, qu'est-ce qui ne va pas ?»« J'ai besoin de votre aide. » La voix de Martin reste ferme. « Pouvez-vous me rencontrer demain ?»« Ce n'est pas chez moi, c'est l'endroit habituel. »« Ouais, midi, j'y serai, sans question, sans hésitation. » C'est pourquoi Wyatt Langston était l'ami de Martin depuis 20 ans. Toi, d'accord, non, mais je le serai. Martin a mis fin à l'appel et a remis le téléphone dans le coffre-fort. Il passa l'heure suivante à nettoyer méthodiquement le verre brisé, ramassant chaque éclat et chaque éclat. Une fois le sol impeccable, il rassembla les morceaux de photos déchirés et les descendit jusqu'à la cheminée. Dans le bureau, le petit bois s'est rapidement accroché. Martin regardait les fragments de sa photo de mariage s'enrouler et noircir son visage, impassible face à la lumière vacillante. Il ne ressentait rien d'autre qu'un but froid. Alors que le dernier morceau se transformait en scie. À la lueur des braises mourantes, Martin fit son vœu, pas de pitié, pas de pardon. Seule la justice est une sorte de justice. Les gens qui l'ont trahi paieraient, pas rapidement, pas avec colère, mais lentement et délibérément. Ils voulaient son argent, sa stabilité, sa dignité. Ils apprendraient ce que cela signifiait de prendre auprès d'un homme qui s'était battu pour chaque morceau qu'il possédait. Martin Knox brûlerait leur monde et s'en irait sans se retourner. Le restaurant était assis à la périphérie de la ville, une relique chromée et néon des années 50 qui servait les meilleures pommes de terre rissolées dans 3 comtés. Martin est arrivé tôt, réclamant leur stand habituel dans le coin arrière avec des lignes de vue vers les 2 sorties. Vieilles habitudes. Wyatt Langston poussa la porte à midi pile. Sa ponctualité militaire inchangée malgré des années de vie civile. Il repéra immédiatement Martin, ses larges épaules et ses cheveux coupés courts le distinguant parmi les familles du week-end de Thanksgiving. Plusieurs clients du genre a pensé que les tatouages indiquaient un caractère ou évitaient le contact visuel lorsque Wyatt passait. « Tu ressembles à un enfer », dit Wyatt en guise de salutation, se glissant dans la cabine en face de Martin. « Je me sens pire. » répondit Martin en poussant une tasse de café noir vers son ami. Wyatt étudia le visage de Martin. Ils s'étaient rencontrés en 10e année lorsque Martin avait changé d'école. Après la mort de sa mère, Wyatt, mesurant déjà 6 pieds et bâti comme un secondeur,
avait retrouvé Martin derrière le gymnase, démantelant systématiquement 3 seniors qui avaient décidé que le petit nouveau avait besoin d'une initiation. Wyatt n'était pas intervenu, il avait juste regardé, puis avait ensuite offert à Martin un bandage pour ses jointures fendues. Depuis, ils sont amis. Ce qui s'est passé. Wyatt a demandé si la serveuse avait pris leur commande et s'était éloigné de portée de voix. Martin l'a exposé en termes précis et sans émotion, le départ de l'année, l'argent, la présence d'Ardan, les îles Caïmans. Quand il eut fini, le visage de Wyatt s'était assombri et avait pris une teinte dangereuse. « Dis-moi qui est où. Et c'est géré ?» il dit Wyatt, d'une voix mortellement calme. « Pas encore. » Martin se pencha en avant. « Je veux qu'il souffre. » « Quelle est la pièce ?»« D'abord, j'ai besoin que vous analysiez Clint Arrow en arrière-plan. » Martin fit glisser une serviette sur la table avec des détails écrits de son écriture soignée, bilan complet. Je sais qu'il a déjà eu des ennuis. Trouvez la trace écrite. Et l'année ? Je l'ai couverte. Mais j'ai besoin d'yeux dans ceux des Caïmans. Wyatt hocha la tête. J'ai acheté un copain des marines qui travaille dans la sécurité d'un complexe là-bas. Il me doit bien. Martin sirota son café. J'ai aussi besoin de savoir ce que cache Ardan. Elle est là-dedans plus profondément qu'elle ne le laisse paraître. Combien de temps avez-vous avant qu'il se rende compte que vous les traquez ? Quelques jours. Peut-être qu'Ardan me surveille, mais elle pense que je suis sous le choc et que je joue le jeu jusqu'à ce que je sache quoi faire ? Les lèvres de Martin se courbèrent en un sourire froid. Elle pense que je serai raisonnable. Demander le divorce, diviser les actifs. Wyatt renifla. Elle ne te connaît pas très bien. Personne ne le fait sauf vous. Leur nourriture arriva, steak et œufs pour Wyatt, rien pour Martin. Il n'avait plus d'appétit depuis qu'il avait trouvé le message de l'année. Wyatt s'est mis au travail avec l'efficacité d'un homme qui a appris à manger quand la nourriture était disponible, quelle que soit sa faim. Tu vas avoir besoin d'une aide juridique, dit Wyatt entre deux bouchées. Le cabinet de ma sœur a un requin qui s'occupe des divorces à forte valeur patrimoniale. Très discret. Installez-le, Martin a accepté. J'ai également besoin d'informations sur les lois bancaires des Caraïbes. Planifier un voyage peut-être cela dépend de ce que vous trouvez. Martin regardait par la fenêtre le ciel gris de novembre. J'ai construit tout ce que j'ai à partir de rien. Wyatt a vécu dans ma voiture pendant 6 mois après la mort de maman, a travaillé 2 fois à l'université, n'a jamais tendu la main. Je connais mon frère. La voix de Wyatt s'adoucit légèrement, la seule personne que Martin a autorisé à voir au-delà de ses murs. Ils pensent qu'ils peuvent le supporter. Repartez avec l'œuvre de ma vie. Martin détourna les yeux froids. Je veux juste récupérer mon argent. Je vais prendre tout ce qu'ils ont, tout ce qui les intéresse. Wyatt hocha lentement la tête. Je suis avec toi jusqu'au bout. Ça pourrait devenir moche. C'est généralement le cas. Wyatt termina son steak et repoussa l'assiette. Et ton travail ? Je leur ai dit. Je prends un congé personnel, urgence familiale. Intelligent, restez vague. Wyatt sortit son portefeuille et déposa de l'argent sur la table pour le repas. Je vais passer quelques appels aujourd'hui. Ayez des informations préliminaires d'ici demain. Martin se leva et tendit la main. Wyatt l'ignora et l'attira dans une brève mais dure étreinte. Nous allons résoudre ce problème, a promis Wyatt, tout comme en dernière année. En dernière année, le père alcoolique de Martin était revenu, réclamant de l'argent et menaçant de violence. Martin et Wyatt s'étaient assurés qu'il ne reviendrait jamais. Ils n'en avaient jamais parlé par la suite, mais cela restait entre eux, le fait de savoir qu'ils étaient capables de tout ce qui devait être fait. Encore une chose, dit Martin alors qu'il se dirigeait vers le parking, découvrir un Fallon, la fille biologique d'Ardan. Apparemment, ils sont séparés. Vous pensez à un allié, je pense à un effet de levier. Wyatt hocha la tête, déverrouillant son camion. Je vous contacterai. Martin l'a regardé partir, puis est resté assis dans son propre véhicule pendant plusieurs minutes, sans regarder rien. La fureur froide qu'il avait soutenue depuis hier se solidifiait en quelque chose de plus dur, de plus concentré. Un plan se formait, pièce par pièce, il sortit son téléphone habituel, et vit 3 appels manqués provenant d'un numéro international, l'Anéani, très probablement, vérifiant s'il avait découvert le vol. Pourtant, j'essayais d'évaluer sa réaction.
Il a supprimé les notifications sans écouter les messages. Laissez-la s'interroger, laissez-la s'inquiéter. Le silence lui en dirait plus que n'importe quel mot, n'est-ce pas? Martin rentra chez lui et trouva Ardan dans la cuisine en train de parler intensément sur son téléphone. Elle sursauta lorsqu'elle le vit mettre rapidement fin à l'appel avec un tour. « Je vais m'en occuper. »« Problème. » a demandé Martin en posant les sacs d'épicerie sur le comptoir. « Rien d'important, Ardan, lissez ses cheveux déjà parfaits. Juste quelques affaires avec mon conseiller financier le week-end de Thanksgiving. Service dédié. Je paie bien pour la commodité. Et moi, les sacs d'épicerie, prévoyons de rester un moment. C'est ma maison. » Martin commença à déballer les sacs. « Je pensais que je ferais un dîner, un vrai dîner, sans traiteur, comme c'est domestique. » Martin a ignoré le vaccin, stockant méthodiquement les courses. « Vous pouvez me rejoindre ou non, votre choix. Que fais-tu aujourd'hui ?» Le ton d'Ardan visait un intérêt désinvolte mais manquait de réflexion. Martin se tourna vers elle. « J'ai décidé, tu as raison. » La lassitude s'est glissée dans l'expression d'Ardan à l'idée de demander le divorce. Étant raisonnable, il haussa les épaules. Pourquoi le combattre? Si Lani veut sortir, elle peut le faire. Le soulagement apparut sur le visage d'Ardan avant qu'elle ne le contrôle. Air de votre part, Martin. La vie est trop courte pour se venger. Il sourit, l'expression n'atteignant pas ses yeux. J'ai déjà appelé ma banque pour organiser. La paperasse devrait être prête d'ici lundi. Quelle paperasse? La lassitude est revenue. Retirer l'année de nos comptes conjoints, procédure standard de divorce. Martin se tourna vers les courses. Ils auront bien sûr besoin de sa signature, mais cela pourra être obtenu plus tard par l'intermédiaire des avocats. Le téléphone d'Ardan sonna avec un SMS. Elle baissa les yeux et Martin observa son teint. Pas le problème. Il a demandé à nouveau. Non, la voix d'Ardan était tendue. Si vous voulez bien m'excuser, je dois passer un autre appel. Elle quitta la cuisine en composant déjà le numéro. Martin attendit qu'elle soit à l'étage avant de sortir son propre téléphone et d'envoyer un SMS à Wyatt First. Mouvement effectué. À quelle vitesse votre contact bancaire peut-il travailler? La réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Déjà fait. Carte gelée en fin de journée, compte signalé lundi matin. Martin sourit. Un vrai cette fois, même s'il ne contenait aucune chaleur. Il a appelé sa banque ce matin-là pour lui expliquer qu'il soupçonnait une fraude sur ses comptes. Le service des fraudes de la banque s'était montré très intéressé par les virements internationaux, notamment lorsque Martin avait évoqué un potentiel vol d'identité. Au moment où il avait terminé sa conversation avec l'enquêteur chargé des fraudes, toutes les cartes de crédit communes avaient été retenues en attendant leur vérification. L'année découvrirait que ces cartes avaient été refusées en quelques heures si elle essayait de les utiliser. Le véritable tournant viendrait lundi, lorsque la banque gèlerait les comptes qui avaient reçu les fonds volés. Martin n'avait pas l'intention de porter plainte, pas encore de semer la panique. Son téléphone sonnait avec le même numéro international qu'auparavant. Cette fois, Martin a répondu « Bonjour ». Il garda sa voix neutre comme s'il n'avait aucune idée de qui appelait « Martin ». La voix de Lani, tendue, avec une colère maîtrisée. « Nous devons parler, Lani, c'est une surprise. » Il s'appuya contre le comptoir. « Je pensais que tu étais en croisière. » Une pause. « Qui t'a dit que ta note, celle que tu as laissée à ta mère, belle-mère Lani a corrigé automatiquement. » Écoute, je peux tout expliquer. Je suis sûr que vous le pouvez. Vous êtes très doué pour les explications. Ma carte vient d'être refusée à l'hôtel. Qu'est-ce que tu as fait? Martin a gardé un ton conversationnel. J'ai signalé une fraude potentielle sur nos comptes. Quelqu'un a effectué un transfert important non autorisé. La banque a jugé préférable de tout geler jusqu'à ce qu'elle puisse enquêter. Tu sais très bien que j'ai fait ce transfert. Lani a sifflé, vraiment? C'est étrange, car cela nécessite ma signature, que je n'ai certainement pas fournie. Une autre pause, plus longue cette fois. Martin, s'il te plaît, ne rends pas ça difficile. La voix de Martin reste calme. Je suis simplement les procédures appropriées pour la protection contre la fraude. N'importe quel mari ferait la même chose. Il s'agit de Clint, n'est-ce pas? Tu me punis? Qui est Clint?
Il pouvait pratiquement entendre sa mâchoire se serrer. Tu sais qui c'est? Ah, ton ex, celui mentionné dans ta note. Martin examina ses ongles. La croisière doit être sympa. À cette période de l'année, je ne fais pas de croisière. Elle s'est arrêtée. Oui, vous le portez exactement. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez vindicatif et enfantin, dit la femme qui a volé 4 millions de dollars et s'est enfuie avec un autre homme. La voix de Martin se durcit pour la première fois, ne laissant derrière elle qu'un mot et sa belle-mère. J'allais t'appeler quand, une fois l'argent récupéré, après que tu aies établi ta nouvelle vie avec mes économies, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Le ton de Martin se refroidit à nouveau. De toute façon, cela n'a plus d'importance maintenant. Les banques impliquées prennent la fraude très au sérieux. Vous me menacez. L'incrédulité colorait sa voix. Pas du tout, juste énoncer des faits, virements frauduleux, signatures falsifiées, ce sont des affaires pénales. L'année, tu n'oserais pas mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Vous avez raison, je ne le ferai probablement pas. Martin sourit au téléphone. Pas si les choses étaient gérées de manière raisonnable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je m'attendrai à ce que l'argent soit restitué sur mon compte d'ici lundi. Ensuite, nous pourrons discuter des conditions de divorce comme des adultes. Martin, c'est mon offre. Prenez-le ou traitez l'enquête pour fraude. La voix de Martin était de la soie sur l'acier, votre choix. Il a mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, puis a complètement éteint son téléphone, l'a laissé mijoter, l'a laissé paniquer, l'a laissé rappeler encore et encore vers le vide. De l'étage supérieur parvenait le son de la voix d'Ardan, aiguë d'agitation, bien que les mots fussent indistincts. Martin se dirigea silencieusement vers le bas des escaliers, écoutant. Il en sait plus qu'il ne le laisse entendre. Ardan disait, oui, j'en suis sûr. Non, je ne pense pas qu'il s'en doute. Bien sûr, je m'en occupe. Ne lui dis rien pour l'instant. Oui, je sais ce qui est en jeu. Martin se retira dans la cuisine. Avant qu'elle puisse le découvrir, les pièces se mettaient en place. Ardan n'était pas seulement une belle-mère gênante prise entre deux feux. Elle participait activement, ce qui signifiait qu'elle avait quelque chose à perdre. Le dimanche matin est arrivé avec un orage qui correspondait à l'humeur de Martin. Il avait passé la nuit à consulter d'anciens emails et SMS, à la recherche de modèles qu'il avait manqués. Il y en avait beaucoup, des réunions que l'année avait accidentellement programmées pendant lesquelles Clint serait présent, des dépenses inexpliquées qui avaient désormais un sens, des appels téléphoniques qui se terminèrent brusquement lorsque Martin entra dans la pièce. Il était aveugle, ou peut-être qu'il ne voulait pas voir. Quoi qu'il en soit, la situation était désormais claire. Ardan apparut dans la cuisine alors que Martin préparait le café, vêtu d'une robe en soie qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. « Tu es toujours là ?» observa Martin, ne prenant pas la peine de masquer sa déception. En attendant la fin de la tempête, Ardan jeta un coup d'œil à la fenêtre où la pluie fouettait la vitre. Même si je parlais aussi du métaphorique. Martin a versé du café dans 2 tasses. La tempête ne fait que commencer, ce n'est pas obligatoire. Ardan accepta la tasse offerte. Nous pourrions résoudre ce problème tranquillement, nous, vous et moi. Elle a mélangé une cuillerée de sucre dans son café. Nous sommes tous les deux des gens raisonnables, n'est-ce pas? Martin s'appuya contre le comptoir et la regarda. Que veux-tu, Ardan? La même chose que vous, une résolution propre. Elle sirota son café, grimaça et ajouta du sucre. L'année m'a appelé hier soir. Elle était très bouleversée, j'imagine. Les enquêtes sur la fraude peuvent donc être stressantes. Est-ce vraiment nécessaire? Les menaces juridiques, le vol est illégal. Dois-je l'ignorer? Ardan agita la main avec dédain. C'est un malentendu entre mari et femme. Ces choses arrivent. Un malentendu de 4 millions de dollars. Martin secoua la tête. C'est un projet de loi sur les conseils matrimoniaux. Elle est prête à faire des compromis. Ardan posa sa tasse. Rendez la moitié de l'argent, split. La maison procède lorsqu'elle vend propre, casse la moitié. Elle prend la moitié de mon argent après l'avoir volé. Martin a failli rire. Ce n'est pas un compromis, c'est un vol avec de meilleures relations publiques. Soyez raisonnable, Martin. Je suis raisonnable. Je veux ce qui est à moi, tout. Ardan l'étudiait,
la tête légèrement inclinée. Peut-être pourrions-nous parvenir à un arrangement séparé, vous et moi. Quel genre d'arrangement? Elle se rapprocha, son parfum coûteux remplissant l'espace entre eux. J'ai une influence considérable dans les relations avec cette ville. Votre entreprise de construction pourrait en bénéficier. Mon entreprise se porte bien. Cela pourrait faire mieux. La voix d'Ardan s'adoucit, prenant un ton que Martin n'avait jamais entendu d'elle auparavant. Bien mieux, avec de bonnes présentations. Elle posa une main sur son bras, ses doigts traçant légèrement son biceps à travers sa chemise. J'ai toujours admiré ton éthique de travail, Martin, ta détermination, si différente des hommes de mon entourage. Martin baissa les yeux sur sa main, puis se tourna vers son visage. Est-ce que tu me dragues, ah? Elle ne broncha pas, je suggère un arrangement mutuellement avantageux. Vous gardez la maison, je vous aide à développer votre entreprise. Nous obtenons tous les deux ce que nous voulons. Et qu'obtenez-vous au-delà de la satisfaction d'aider la famille? Son sourire était séduisant. Disons simplement, j'apprécie la compagnie d'un homme qui connaît la valeur du travail acharné. Martin ne s'est pas éloigné. Au lieu de cela, il baissa la voix pour correspondre à la sienne. Et qu'en est-il de l'argent de Lani? Le vol de l'eau sous les ponts? Elle garde ce qu'elle a, toi tu gardes ce que tu as. Tout le monde avance. C'est simple. C'est simple. La main d'Ardan se déplaça vers sa poitrine. Nous pourrions discuter des détails sur le dîner. Je connais un endroit discret. Martin lui a attrapé le poignet, doucement mais fermement, lui enlevant sa main. Permettez-moi de mettre les choses au clair. Vous suggérez que j'oublie que votre belle-fille m'a volé, à accepter les demi-pertes sur l'argent qui est à juste titre et à dormir avec vous comme une sorte de prix de consolation. La couleur a augmenté dans les joues d'Ardan, je ne l'aurais pas dit aussi grossièrement. Comment le mettriez-vous? Un nouveau départ pour nous deux. Martin relâcha son poignet et recula. Je n'ai pas besoin d'un nouveau départ, Ardan, et je ne fais pas de transactions avec des gens qui pensent que je peux être manipulé de sexe et de promesses vides. L'expression d'Ardan se durcit. Vous faites une erreur. Ne serait pas mon premier. Martin a pris son café. Mais au moins c'est à moi de vous faire penser que vous savez ce qui se passe, mais vous ne le faites pas. La voix d'Ardan est devenue froide. Vous n'avez aucune idée de ce dont la Néanie est capable quand elle ne comprend pas son chemin. En fait, je reçois une image assez claire. Martin se dirigea vers la porte. Je sors, n'attends pas. Ce n'est pas fini, Martin. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Non, ce n'est pas le cas, mais ce sera bientôt. Martin a attrapé ses clés et sa veste, sortant sous la pluie battante sans regarder en arrière une fois dans son camion, il sortit son téléphone et compose Wyatt. J'ai besoin de ces informations sur la pluie de Fallon maintenant, dit-il sans préambule. Et apportez votre équipement d'enregistrement lorsque vous venez. Holloway venait de montrer sa main. Il était maintenant temps de jouer le sien. L'adresse que Wyatt avait fournie a conduit Martin à un entrepôt converti du côté industriel de la ville. L'extérieur en briques du bâtiment avait été peint avec une murale de galaxies tourbillonnantes et un signe discret l'a identifié comme un studio stellaire. À travers les grandes fenêtres, Martin pouvait voir des équipements de photographie et des décors qu'une cloche se tortillait en ouvrant la porte. L'espace à l'intérieur était plus grand qu'il ne paraissait de l'extérieur, avec de hauts plafonds et diverses stations de photographie installées tout au long. La musique jouait doucement à partir de haut-parleurs cachés, quelque chose d'alternative, avec des voix féminines et une base de référence régulière. Soyez raison avec vous, appelez une voix de l'arrière. Martin a attendu, les mains dans ses poches, examinant les photos affichées sur les murs. Ils étaient bons, artistiques sans être prétentieux, un mélange de portraits et de paysages qui partageaient un style distinctif. Désolé pour ça. Comment puis-je vous aider? Martin se tourna pour trouver une femme à la fin de la vingtaine, le concernant avec une curiosité professionnelle. Ses cheveux étaient rasés d'un côté, le reste tombant dans des vagues sombres devant son épaule. Plusieurs boucles d'oreilles bordaient une oreille. Un petit étalon de nez a attrapé la lumière. Malgré l'apparence avant-gardiste, ses yeux étaient nets, intelligents, Réa Fallon, a demandé Martin. Son expression s'est refroidie instantanément. Qui demande? Martin frappe? La reconnaissance clignote dans ses yeux, le mari de l'année. Tu sais qui je suis. Je fais mon entreprise de connaître les liens de ma mère. Réa croisa les bras.
bien que nous n'échangions pas exactement les cartes de Noël, j'ai besoin de vous parler d'Ardan. Réa l'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête vers le café arrière. J'en faisais juste. Martin l'a suivi à travers le studio jusqu'à une petite cuisine nichée derrière une partition. Rena a versé 2 tasses de la presse française et en a remis un à Martin sans lui demander comment il l'a pris. Alors, dit-elle, appuyée contre le comptoir, qu'est-ce qui apporte la meilleure moitié de l'année à mon humble studio? Je ne suis plus sûr que je suis sa meilleure moitié. Les sourcils de Rena se levèrent. Problème au paradis. Elle est partie, a pris beaucoup d'argent avec elle. Réa ne semblait pas surpris et s'est enfui avec Clint Marrow. Réa a reniflé, bien sûr, le petit projet de pète de mer. Martin a noté le ton amer. Tu le connais, je le connais. L'art finance ses entreprises depuis des années. Rena a fait des citations aériennes autour des mots, même si je soupçonnais toujours qu'il y avait plus dans cette relation que le conseil financier. Il y avait, Martin sirota. Son café est figuré. Rena secoua la tête. Alors pourquoi venir à moi? Je n'ai pas parlé à Ardan depuis 3 ans. J'ai besoin d'informations sur un différend d'héritage. Refit Reddy. Qui vous en a parlé? Est-ce important? Je sais qu'Ardan vous a coupé. Je veux savoir ce que c'est personnel, alors que ma femme vole 4 millions et s'enfuir avec un autre homme. Officier Martin, tout en laissant sa mère jouer avec moi des jeux d'esprit. Stepmom Réa corrige automatiquement, faisant écho à la distinction antérieure de l'ANI. Droit Réa regarda son café pendant un long moment avant de parler. Mon père, le premier mari d'Ardan, a laissé un fonds en fiducie pour moi. Ardan était le fiduciaire jusqu'à ce que j'aie 25 ans. Permettez-moi de deviner quand vous avez 25 ans, l'argent avait disparu, pas parti, réaffecté. L'amertume se remit dans la voix de Rena. Elle l'avait utilisé comme garantie pour ses propres investissements. Lorsque j'ai exigé des réponses, elle a affirmé que les pertes commerciales avaient épuisé le fonds. L'avez-vous cru? Qu'en penses-tu? Rena s'assit dans sa tasse en un clic pointu. J'ai menacé une action en justice. Elle a menacé de détruire ma réputation et mes affaires. Nous avons atteint un impassation. Vous avez reculé, j'en chie à mon époque. Rena l'a fixé avec un regard dur. Pourquoi es-tu vraiment ici, Martin? Que voulez-vous de moi? Martin tenait son regard. Un allié contre Arton. Référence rit. Leçon n'a pointé. Faites la queue. Je ne suis pas en ligne, je suis à l'avant. Quelque chose dans son ton a fait que Rena l'étudie plus attentivement. Vous planifiez quelque chose, j'exécute quelque chose. Ardan, Laney et Clint ont pris ce qui était le mien. J'ai l'intention de rendre l'appareil. Comment Martin a terminé son café? J'ai des ressources, des informations. Ce que je n'ai pas, c'est la connaissance des initiés des faiblesses d'Ardan. Et vous pensez que je vais simplement remettre cela parce que nous sommes tous les deux sur la liste d'Ardan? Non, je pense que vous vous aiderez parce que vous voulez autant de justice que moi. Martin a placé sa tasse dans l'évier et parce que je peux vous aider à récupérer votre fonds en fiducie. Les yeux de Rena plissaient, oh, j'ai des enregistrements, Ardan essayant de me séduire. En échange d'avoir aidé à cacher le vol de l'ANI, Martin a sorti son téléphone, a fait la queue de l'enregistrement que Wyatt l'avait aidé à faire ce matin-là et l'a joué. La voix d'Ardan a rempli la cuisine. J'ai toujours admiré votre éthique de travail, Martin, votre détermination, si différente des hommes de mon cercle social. L'expression de Rena s'assombrit en écoutant la conversation. À la fin, elle leva les yeux vers Martin avec un nouveau respect. Vous êtes venu préparer. Je fais toujours, Martin, range le téléphone. Il y a plus d'où cela vient, assez pour prouver la fraude, le complot et probablement une douzaine d'autres accusations. Mais je ne veux pas Ardan en prison. Que veux-tu? Je veux qu'elle soit ruinée financièrement, socialement, complètement, tout comme elle a essayé de vous faire, tout comme elle m'a aidé à me faire. Réa a été silencieux pendant un long moment pesant ses mots. Puis elle a tendu sa main, je suis dedans, mais je veux que mon fonds en fiducie soit intéressé. Martin lui a serré la main, dit-il. Alors, quel est le plan? Tout d'abord, j'ai besoin de tout ce que vous avez sur les finances d'Ardan, les comptes bancaires, les investissements, les propriétés, en particulier les propriétés dans d'autres noms. Rena a souri pour la première fois, une expression nette et prédatrice qui a rappelé à Martin qu'ils étaient plus semblables que différents. Quand commençons-nous?
Nous avons déjà vérifié Martin. Pouvez-vous être chez moi à 19 h? Ardan lance un gala de Thanksgiving ce soir, un tardif pour l'apparence. Je pense qu'il est temps qu'elle ait présenté sa fille longue à la société, n'est-ce pas? Le sourire de Rena s'est élargi. J'apporterai mon appareil photo pour des souvenirs. Alors que Martin quittait le studio, son téléphone a bourdonné d'un texte de Wyatt, a trouvé quelque chose de grand sur le record d'arrestation de Clint en Floride, la violence domestique de 2019. L'ex-petite amie a abandonné les accusations, mais des rapports de police existent. Martin a frappé, obtenez des copies. Nous avons déménagé ce soir. C'est pourquoi, le moment où Martin est rentré chez lui, Ardan avait transformé la maison. Les traiteurs se sont effondrés dans la cuisine, les fleuristes ont organisé des centres de table élaborés dans la salle à manger et un quatuor à cordes s'installe dans le salon. Ardan elle-même a dirigé tout avec une tablette de précision militaire à la main alors qu'elle vérifiait les articles sur une liste numérique. Vous y êtes. Elle a repéré Martin par la porte. Votre smoking est disposé à l'étage. Les invités arrivent à 8. Martin haussa un sourcil. Vous avez été occupé. Quelqu'un a dû récupérer Thanksgiving. Ardan le regarda à peine, se concentre sur sa tablette. Les Merryweather ont confirmé, avec les Davenport et le juge Coulson, 24 invités totaux semblent confortables. C'est stratégique. Ces gens ont une influence. Martin, montrant un front uni, réprimandera toute rumeur sur l'absence de Lani. Front uni, Martin a presque ri. C'est ce que nous faisons. Ardan leva finalement les yeux. Froid pour ce soir. Oui, quel que soit le désaccord que nous avons eu ce matin est en attente. Ces gens sont importants pour moi, pour nous, pour vous. Martin a corrigé, je me fiche de ce que le juge Coulson pense de mon mariage. Eh bien, vous devriez. Sa femme préside le comité qui approuve les contrats de construction municipaux. Martin a compris alors. Il ne s'agissait pas des apparences ou de Thanksgiving ou de la famille. C'était la base de puissance d'Ardan, les connexions qu'elle a tirées pour maintenir sa position dans la société, des gens qui pourraient blesser Martin professionnellement s'il ne jouait pas. Très bien, dit-il. Décision prise, je serai le beau gendre une nuit. Seul le relief vacilla sur le visage d'Ardan. Merci, votre smoking, j'ai le mien. Martin s'est dirigé vers les escaliers. Je serai prêt. Dans la chambre d'amis, Martin a trouvé Wyatt en attendant, un ordinateur portable ouvert sur le lit. Il leva les yeux tandis que Martin est entré puis a repris les systèmes de sécurité à taper. Une blague, a déclaré Wyatt par voie de salutation. Le code à 4 chiffres n'a pas été modifié depuis des années. Ardan n'est pas grand sur la sécurité numérique. Martin a verrouillé la porte derrière lui. Qu'avez-vous trouvé? Clint est un travail. Wyatt a tourné l'ordinateur portable pour montrer un rapport de police, violence domestique, arrestation en 2019. Sa petite amie s'est rétractée. Mais la déclaration initiale est détaillée, une commotion cérébrale des bras cassés. Martin a scanné le rapport, commettant des détails en mémoire. Envoyez ceci à tout le monde sur la liste des invités de ce soir de manière anonyme. Déjà installé, prévu à 21 h, en plein milieu de votre fête de fantaisie. Wyatt, fermez l'ordinateur portable. De quoi d'autre j'ai besoin de vous pour faire un appel à un détective Wilson à Miami? Numéro sur mon téléphone. Dites-lui Martin Knox appelle en sa faveur, celui du Fonds de secours des ouragans. Demandez-lui de publier une alerte pour Clint Marrow, une éventuelle enquête sur la fraude. Wyatt hocha la tête, prenant des notes qui le mettront dans le système. Les drapeaux montreront s'il essaie de quitter le Caïman. Exactement, Martin a vérifié sa montre. Je dois me préparer. Restez à l'étage, surveillez tout. Rena sera ici à 7 h. Élevez-la dans les escaliers arrière. Vous lui faites confiance autant qu'elle me fait suffisamment confiance pour ce soir. Wyatt hocha la tête. Et Laney? Elle a fait exploser votre autre téléphone. Laissez-la. Martin a commencé à tirer son smoking du placard. Plus elle est paniquée, mieux c'est. À 7h30, Martin se tenait dans le foyer en ajustant ses manchets alors qu'Ardan était en train de faire des détails en derniers termes. Il avait choisi son meilleur smoking, celui qui a souligné ses larges épaules et sa construction athlétique, à côté d'Ardan, sa robe de créateur. Il ressemblait au couple de puissance parfait,
exactement l'image qu'elle voulait projeter, le T745. La sonnette a sonné. Ardant fronça les sourcils. C'est trop tôt. Personne ne devrait être ici avant 8 ans. Je vais l'obtenir. Martin a déménagé à la porte avant qu'elle ne puisse s'opposer. Rena se tenait sur le porche, étonnant dans une robe émeraude profonde qui étreignait ses courbes. Ses cheveux étaient coiffés avec élégance, le côté rasé moins visible, et elle a remplacé son étalon de nez par un minuscule diamant. Seules les multiples boucles d'oreilles sont restées comme preuve de son style habituel, Martin. Elle sourit, se penchant pour embrasser sa joue. Merci pour l'invitation. Avant que Martin puisse répondre, Ardant est apparu derrière lui. Son visage, un masque de choc. Rena, qu'est-ce que tu fais ici? Le sourire de mère Rena est devenu glaciaire, surpris de me voir. Il s'agit d'un événement privé, siffla Ardant. Calme, glissé, n'est-ce pas? Martin m'a invité. Réa est passée devant Martin dans le hall, regardant autour de lui avec une appréciation exagérée. Belle décoration, si prévisible. Martin a fermé la porte, appréciant la perte momentanée de contrôle d'Ardant. Je pensais qu'il était temps que j'avais rencontré le reste de la famille. Nous devrions en parler, a déclaré Ardant à travers des dents serrées en privé. Identifiant. Rena lui a tendu le rap à Martin. Je suis sûr que vos invités arriveront bientôt. Nous ne voudrions pas faire une scène, n'est-ce pas? L'expression d'Ardant a promis des représailles, mais la sonnette a sonné à nouveau avant qu'elle ne puisse répondre. Elle a lissé ses traits dans un sourire de la société et s'est tournée pour saluer les premiers invités officiels. L'heure suivante est passée dans un flou de présentation et de petites conversations. Martin a parfaitement joué son rôle, charmant, attentif, l'homme d'affaires prospère qui surmonterait des débuts humbles. Interrogé sur l'année, il a expliqué en douceur qu'elle visitait sa famille sur la côte ouest, une histoire qu'Ardant avait clairement préparée. Réa a travaillé la pièce indépendamment, se reconnectant avec les gens qu'elle avait connus avant son arrange d'Ardant. Martin a remarqué les curieux regards, les conversations chuchotées, lorsque les deux femmes étaient en vue, exactement comme prévu au T855. Martin s'est excusé et s'est glissé à l'étage pour vérifier Wyatt. Tout set, a-t-il demandé, fermant la porte de la chambre. Wyatt hocha la tête, les doigts survolant le clavier, email blast ready 5 minutes. J'ai également reçu un SMS de mon contact dans les Caïmans, votre femme et votre garçon amoureux essaient de faire un retrait de l'un des nouveaux comptes refusés. Un timing parfait. Martin a vérifié sa montre. Dès que les emails sortent, appelez déjà l'appel au détective Wilson. APB est actif il y a 1 heure. Pourquoi? J'ai fait un sourire sombre. Votre garçon, Clint, a également un mandat en suspens en Géorgie, passant de mauvais chèques. Assurez-vous que les informations trouvent son chemin vers les autorités de Caïmans. Martin a rejoint la fête comme Ardant se préparait à faire un toast. Elle se tenait à la tête de la table à manger, en verre de champagne levé, regardant chaque centimètre. La société, Matron Friends, merci de vous joindre à nous pour cette célébration de Thanksgiving tardive, bien que ma belle-fille ne puisse pas être avec nous. Le carillon synchronisé de plusieurs téléphones l'interrompit. Dans la pièce, les invités ont sorti des appareils, des expressions de confusion se transformant en choc lorsqu'ils lisent les emails entrants. Le juge Coulson a été le premier à réagir, son visage revenait alors qu'il regardait de son téléphone à Ardant. Est-ce vrai? Clint Marrow a un record de violence domestique. Ardant vacillait, vitrage de champagne vacillant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce rapport de police, Madame Davenport, a tenu son téléphone. Cela dit que Clint Marrow a brisé le bras de sa petite amie en 2019. La même Marrow Clint qui gère vos investissements. Tous les yeux se tournèrent vers Ardant, dont le teint était devenu cendré. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. Martin avança sa voix, transportant à travers la pièce soudainement silencieuse. La même Marrow Clint qui est actuellement dans les îles Caïmans avec ma femme qui tente de créer des comptes avec des fonds volés. Des halètements ont percuté la foule. Le verre d'Ardant glissa de ses doigts, se brise sur le plancher de bois franc. Martin, siffla-t-elle. Qu'est-ce que tu fais? Dites la vérité. Il s'est tourné pour s'adresser aux invités stupéfaits. Ma femme l'année a forgé ma signature pour transférer 4 millions de 7 millions sur des comptes offshore. Elle et Clint Marrow, associés d'affaires d'Ardant et apparemment plus, ont planifié cela pendant des mois. C'est absurde, a bafouillé Ardant.
Comment osez-vous? J'ai les dossiers bancaires. La voix de Martin est restée calme, raisonnable et des enregistrements de conversation confirmant le complot de l'autre côté de la pièce. Rena s'est déplacée pour se tenir à côté de Martin. C'est vrai, ma mère finance les plans de Kling depuis des années, tout comme elle a détourné mon fonds en fiducie. La pièce a éclaté dans des murmures. Ardan regardait sauvagement du visage à face, ne trouvant aucun allié. C'est calomnie. Je vous verrai tous les deux, s'il vous plaît. Martin sourit froidement. La découverte serait fascinante. Le téléphone de Martin a bourdonné dans sa poche. Il a vérifié un texte de Wyatt Clint, arrêté à l'aéroport de Grand Caïman, tentant de fuir après que les cartes aient refusé. L'année échouée. Le parti s'est désintégré rapidement après les révélations. Les invités ont fait des excuses et sont partis, ne laissant que Martin, Rena et un Ardan bouillonnant dans l'épave de son triomphe social. Les traiteurs ont travaillé silencieusement en arrière-plan en emballant des aliments intacts. Vous m'avez détruit, Ardan a déclaré que lorsque le dernier invité était parti, la voix tremblant de fureur, des années de connexion, des relations disparues, mon fonds en fiducie. Rena a contré, comme les économies de Martin. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Ardan a coulé dans une chaise à manger qui regardait soudain chacune de ces années. Les implications que je comprends parfaitement. Martin a rejeté les traiteurs restants avec un généreux pourboire, attendant qu'ils soient partis avant de continuer. Vous, l'année et Kling vous avez inspiré pour voler mon argent. Lorsque cela s'est effondré, vous avez essayé de sauver ce que vous pouviez par manipulation. Ce n'était pas comme ça. La voix d'Ardan avait perdu son avantage impérieux. L'année était malheureux. Elle voulait sortir. J'essayais d'aider ma fille, belle-fille. Rena a corrigé de façon pointue. Martin a traversé le bar et a versé 3 doigts de scotch. Chose drôle à propos de la famille, les définitions juridiques comptent. La tête de Martin se releva. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai fait des recherches. Martin a siroté son verre à propos de la volonté du père de Lani, sur la tutelle. Ce ne sont pas vos affaires. En fait, c'est... Martin posa son verre. Le père de Lani a nommé sa tante, sa sœur, comme son tuteur légal en cas de mort. Pas toi. Couleur épuisée du visage d'Ardan. Comment avez-vous? J'ai des ressources. Martin jeta un coup d'œil à Rena qui a hoché la tête. Le fait est que vous n'étiez jamais le tuteur légal de l'année, ce qui signifie que les dispositions de son père étaient en ce qui concerne la maison, cette maison ne vous a jamais appliqué. C'est ridicule. J'ai vécu ici en tant qu'invité. Suis-je la souffrance? La voix de Martin se durcit. La maison est à moi légalement, moralement, complètement. Vous n'avez aucune revendication maintenant ou jamais. Les mains d'Ardan tremblaient alors qu'elle serrait le bord de la table. Vous ne pouvez pas prouver tout cela, en fait, a dit Réa, tirant des papiers de son pochette. Nous pouvons certifier des copies de la volonté, les papiers de tutelle et un affidavit de tante Hélène confirmant qu'elle ne vous a jamais transféré la tutelle. Hélène n'oserait pas, Ardan chuchota, elle l'a déjà fait. Réa a répandu les documents sur une table. Il s'avère qu'elle attend des années à quelqu'un pour poser les bonnes questions. Ardan regarde les papiers, puis à Martin et Rena. Pendant un moment, elle semblait se rétrécir davantage, vaincue. Puis sa colonne vertébrale se redressa et un calcul de froid familier lui revient les yeux. Très bien, prenez la maison, j'ai d'autres ressources, pas plus. Martin hocha la tête à Rena, qui a tapé quelque chose sur son téléphone, ce téléphone d'Ardan a sonné avec un email entrant. Elle l'a tiré de son sac de soirée, le visage pâli en lisant « Qu'avez-vous fait ?» Sa voix était à peine audible. Frozen vos comptes, le ton de Martin a été conversationnel. Tous, y compris ceux du Caïman, du Luxembourg et de Singapour. Vous ne pouvez pas, je peux, quand il y a des preuves de fraude. Martin a terminé son scotch, la même preuve que j'ai apportée au FBI il y a 1 heure. Tu bluffes, je suis-je? Martin tenait son regard. Vérifiez vos comptes. Les doigts d'Ardan tremblaient alors qu'elle naviguait sur son application bancaire. Son expression a dit à Martin tout ce qu'il avait besoin de savoir. C'est illégal, chuchota TL. C'est ce que tu m'as fait, et Rena. Martin a pris les papiers de la table. Vous avez jusqu'au matin pour emballer vos affaires et partir. Après cela, j'ai changé les serrures. Où suis-je censé aller?
Pour la première fois, la véritable peur est entrée dans la voix d'Ardan. Pas mon problème. Martin se tourna pour partir, puis s'arrêta. Encore une chose, Clint a été arrêté dans les Caïmans, mandat en suspens dans 2 États. L'année échouée sans accès au fond. Vous appréciez cela? L'accusation d'Ardan n'a eu aucune force. Oui, Martin a admis que je le suis. Il l'a laissé assis seul dans la salle à manger, entouré des restes de sa fête en ruine. Réa l'a suivi jusqu'au hall. C'était impressionnant, a-t-elle dit tranquillement juste le début. Martin lui a remis une enveloppe, votre documentation du fonds en fiducie. Utilisez-le pour déposer une réclamation contre ces actifs gelés. Vous aurez la priorité en tant que membre de la famille. Réa a accepté l'enveloppe avec une expression botilisée. Vous avez vraiment pensé à tout ce que je devais. Martin lui ouvrit la porte d'entrée. Ils m'ont tout pris. Il était juste de rendre l'appareil. Après le départ de Rena, Martin a grimpé les escaliers pour trouver Wyatt surveillant toujours les retombées Clint en détention. Wyatt a confirmé que Lani appelait un hôtel non-stop, l'a expulsé lorsque la carte a de nouveau diminué. Où est-elle maintenant? Ambassade essayant d'organiser des fonds de voyage d'urgence? Wyatt a fermé l'ordinateur portable. Vous voulez rester? Assurez-vous qu'Ardan part tranquillement. Martin secoua la tête. Je peux gérer Ardan, rentrer chez moi, me reposer. Après le départ de Wyatt, Martin se tenait à la fenêtre de la chambre en regardant le dernier des camionnettes en voiture. Son téléphone a de nouveau bourdonné. L'année Annie, encore cette fois. Il a répondu, Martin, s'il vous plaît, elle sanglota immédiatement. Je suis bloqué. Ils ont arrêté Clint. Je n'ai nulle part où aller. Cela ressemble à un problème personnel. Il a répondu uniformément, ne soyez pas cruel. J'ai fait une erreur. Une erreur est d'oublier un anniversaire. L'année Annie, ce que vous avez fait, c'est une trahison calculée. Je vais rentrer à la maison, a-t-elle plaidé. Nous pouvons résoudre ce problème. Je vais recevoir une thérapie, tout ce que vous voulez. Ce que je veux, a déclaré Martin lentement, c'est que vous compreniez exactement ce que vous avez perdu, pas seulement moi ou l'argent, mais tout ce que vous avez tenu pour acquis. Je comprends, s'il vous plaît. Non, tu ne le fais pas encore. Martin a regardé un squitté de feuilles tomber sur la pelouse ci-dessous, entraîné par le vent de novembre. Mais vous le ferez. Il a terminé l'appel et a éteint le téléphone. Complètement en bas, il pouvait entendre Ardan se déplacer dans l'ouverture et la fermeture des tiroirs, commençant le processus de démantelage de sa vie. Martin n'a ressenti aucune pitié, pas de remords, seulement la satisfaction froide de la justice rendue. Une semaine s'est écoulée, Martin est retourné au travail, refusant d'expliquer l'absence de sa femme au-delà d'une vague référence aux questions familiales. Ardan avait quitté la maison comme indiqué, ne prenant que des objets personnels. Martin avait inventorié tout de valeur à l'avance pour s'assurer que rien ne disparaissait. Wyatt s'est enregistré quotidiennement, mettant à jour Martin sur les retombées. Clint est resté en détention, luttant par l'extradition. Le FBI avait lancé une enquête officielle sur les finances d'Ardan, gelant des comptes et des propriétés supplémentaires. L'année avait réussi à garantir des fonds d'urgence de l'ambassade mais restait chez Caïman, incapable d'accéder à n'importe quel argent volé. La maison de Martin se sentait différente, avec eux devenus plus légers en quelque sorte, comme si un poids avait été levé. Il dormait à nouveau dans la chambre principale, la literie a remplacé le placard purgé des vêtements restants de l'année. Cela samedi matin, Martin était dans la cour en partageant du bois de chauffage lorsque le camion de Wyatt s'est arrêté dans l'allée. Son ami s'est approché avec des progrès utiles, des expressions « sérieux, nous avons une situation », a déclaré Wyatt sans préambule. Le vol commercial du dos de Lani a atterri il y a 1 heure. Elle a pris un taxi ici. Martin posa la hache, essuyant la sueur de son front. Comment savez-vous? J'ai surveillé son activité de passeport, j'ai eu une alerte lorsqu'elle a effacé les douanes, j'ai des amis dans des endroits utiles. Wyatt regarda vers l'avant de la maison. Qu'est-ce que vous voulez faire? Martin considérait un instant. Laissez-la venir. Je m'attendais à cela. Vous vouliez rester, pas besoin. Martin a ramassé les bûches divisées, les empilant soigneusement par la porte arrière. C'est entre moi et elle. Wyatt n'avait pas l'air convaincu mais hocha la tête. Je serai un appel téléphonique. Après le départ de Wyatt,
Martin s'est douché et s'est habillé en jean et a des vêtements de week-end décontractés en lait, puis a fait du café et a attendu dans la cuisine. La sonnette a sonné précisément 10:15. À travers le trou de piqûre, il a vu Laney, ébouriffée, portant des vêtements ridés, des cercles sombres sous ses yeux. Ses cheveux normalement parfaits pendaient mous autour de son visage. Elle avait l'air d'avoir vieilli des années et une semaine. Martin a ouvert la porte mais est resté dans l'entrée de blocage du seuil. Martin, la voix de Laney a craqué, Dieu merci. J'essaie de vous joindre depuis des jours. J'ai été occupé. Il ne l'a pas invité à nettoyer votre gâchis. Je sais, et je suis vraiment désolé. Des larmes ont jailli dans ses yeux. J'ai fait une terrible erreur, Clint. Il m'a manipulé, m'a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies, comme quoi? Que tu cachais de l'argent, que tu ne m'aimais pas vraiment. Elle tendit la main vers son bras, mais Martin recula légèrement, évitant le contact. Je sais maintenant que tout était des mensonges, une réalisation pratique. S'il vous plaît, laissez-moi juste expliquer. Elle le regarda devant la maison. Puis-je entrer? Il fait froid ici. Martin n'a fait aucun mouvement pour permettre l'entrée. Expliquez quoi, comment vous avez forgé ma signature, comment vous avez prévu pendant des mois pour me voler, comment vous m'avez laissé avec votre belle-mère manipulatrice pendant que vous vous enfuiez avec votre ex. Ce n'était pas comme ça. Les larmes de Laney se sont renversées. Clint m'a menacé, a dit, si je ne l'ai pas aidé, il vous a fait du mal, nous a blessés. La réponse franche de Martin semblait la choquer. Tu oublies? J'ai vu le texte entre vous deux, les réservations de l'hôtel, les réunions d'affaires. Cela ne s'est jamais produit. Ce n'était pas une décision soudaine, Laney a nié. Cela a été calculé. Martin, s'il vous plaît. Elle sanglotait maintenant le maquillage coulant sur ses joues. Je n'ai nulle part où aller. Clint a tout pris. L'argent a disparu, pas parti, gelé avec les comptes d'Ardan. Les yeux de Laney s'écarquillèrent, quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui devait être fait? Martin se pencha contre le cadre de la porte. Le FBI est très intéressé par les programmes de blanchiment d'argent, il s'avère que, en particulier lorsqu'ils impliquent plusieurs pays. Le FBI, Martin. Vous ne pouvez pas être sérieux. Ils nous mettront en prison, nous. Il n'y a plus de nous, Laney. La voix de Martin est restée calme, juste vous, Clint et Ardan, trois conspirateurs qui pensaient pouvoir prendre ce qui n'était pas le leur. Je suis votre femme dans le nom seulement. Les documents de divorce sont déposés. Lundi matin, Laney Sob s'est intensifiée. Elle tomba à genoux sur le porche, serrant l'ourlet de son jean. S'il vous plaît, je vous supplie, ne fais pas ça. Je ferai n'importe quoi. Je t'aime toujours. Martin la regarda, cette femme qu'il pensait une fois était la sienne pour toujours. Il ne ressentait rien, pas de colère, pas de douleur, pas même de satisfaction de la voir réduite à cet état, juste un vaste vide où l'amour avait été autrefois. Je ne pardonne pas la trahison, Laney, dit-il tranquillement. Je l'efface. La porte d'entrée s'ouvrit plus large, révélant Rena debout dans le hall. Elle avait aidé les preuves du catalogue de Martin pour l'enquête du FBI toute la matinée, triant des archives financières au bureau à domicile. Tout va bien ici, a-t-elle demandé, même si son ton a suggéré qu'elle savait exactement ce qui se passait. La tête de cette Laney s'est enfuie. Choc en remplacement du désespoir. Que fait-elle ici? Travailler, contrairement à certaines personnes? Rena croisa les bras, l'expression froidement neutre. Tu as l'air horrible. C'est ma maison, Laney, crachant se découpant sur ses pieds. Vous n'avez aucun droit. En fait, c'est la maison de Martin, Rena a corrigé, a toujours été. Votre belle-mère n'avait aucune revendication légale, ce qui signifie que vous non plus. Ce n'est pas vrai. La volonté de mon père a nommé votre tante Hélène comme votre tuteur, pas Ardan. Martin a redressé un autre mensonge dans une maison construite sur eux. Laney a cherché Martin à Rena, la réalisation se rendant. Vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Assez longtemps. Martin recula. Au revoir, Laney, tu ne peux pas simplement me jeter. Sa voix se leva, la panique s'installe. J'ai des droits. Prenez-vous avec votre avocat. Martin a commencé à fermer la porte. Je suggère d'en trouver un spécialisé dans la défense de la fraude. Martin, s'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller.
J'aurais dû y penser avant de partir. Rena s'est déplacée pour se tenir à côté de Martin. Les actions ont des conséquences. Alors que la porte se refermait, Laney se précipita en avant, essayant de se frayer un chemin. Rhea la bloquait avec une force surprenante, la repoussant sur le porche. Don Rena a prévenu, la voix dure, vous avez fait suffisamment de dégâts. La porte s'est clôturée avec la finalité. Laney sanglot étouffé par le bois lourd. Martin a engagé le pendu, puis se tourna pour trouver Rena le regardant. Ça va, a-t-elle demandé, une véritable préoccupation dans sa voix. Ouais, et étonnamment il l'était. Revenons au travail. À travers la fenêtre, ils ont regardé Laney finalement abandonnée, traînant sa valise dans l'allée pour attendre le trottoir, vraisemblablement pour un autre taxi. Le vent de novembre a fouetté autour d'elle, dispersant des feuilles mortes à ses pieds. Martin s'est détourné sans un deuxième coup d'œil. 2 jours plus tard, Martin s'est assis dans le bureau de son avocat en examinant le dossier de divorce. Les termes n'étaient pas négociables, Laney ne recevrait rien au-delà des articles personnels qui pourraient être prouvés comme des cadeaux ou de l'héritage. Son avocat, une femme aux yeux aiguisés dans la cinquantaine avec une réputation d'impitoyabilité, avait approuvé la stratégie, en particulier compte tenu de la preuve de fraude. Une fois l'enquête du FBI se terminée, nous aurons encore plus de leviers. Elle a expliqué en appuyant sur le dossier épais de la documentation, un travail impressionnant rassemblant tout cela. Je suis minutieux. Répondit Martin, signant où indiquer. De toute évidence, elle a rassemblé les papiers. Je vais les déposer aujourd'hui. Compte tenu des circonstances, nous devrions pouvoir accélérer le processus. Le téléphone de Martin a bourdonné en quittant le bureau de l'avocat. Un numéro non répertorié. Bonjour, Martin. La voix d'Ardan, tendue et cassante. Nous devons nous rencontrer. Je n'ai rien à te dire. Vous voulez entendre cela, croyez-moi. Le désespoir dans son ton était nouveau. S'il vous plaît, une réunion. Martin a envisagé de raccrocher, mais la curiosité a gagné. Où et quand? Le bar du hall de l'hôtel Riverview. 1 heure. Je vais vous donner 15 minutes, pas une seconde de plus. Le Riverview Hotel se tenait à la périphérie de la ville, un établissement autrefois grand s'est évanoui dans le déclin de l'entreprise. Martin est arrivé précisément à l'heure pour trouver Ardan déjà assis dans un cabine d'angle qui allaitait ce qui ressemblait à un gin et un tonic. Elle avait perdu du poids dans la semaine depuis qu'il l'avait vue, sa tenue de créatrice suspendue légèrement en vrac sur son cadre. Merci d'être venu, a-t-elle dit en glissant sur le siège en face d'elle. Martin n'a rien dit, attendit simplement. J'ai été servi avec des papiers. Ardan a continué la voix basse, enquête fédérale, saisie d'actifs, les travaux, malheureux. Cela est allé trop loin, Martin. Elle se pencha en avant, les yeux intenses. Nous devons terminer cela avant que tout le monde ne se blesse. Tout le monde est déjà blessé. Je ne parle pas de sentiments. Ardan regarda autour de lui puis baissa plus loin sa voix. Je sais des choses, Martin, sur ton passé, des choses qui pourraient te ruiner si elles apparaissaient. Martin haussa un sourcil. Est-ce une tentative de chantage? Parce que votre timing pourrait utiliser le travail, pas le chantage. Un cessez-le-feu mutuel? Ardan se redressa. Je connais l'incident avec votre père dernière année. Pour la première fois, Martin a ressenti un scintillement de malaise. Personne ne le savait sauf Wyatt. La disparition de son père avait été radiée comme un autre ivre abandonnant sa famille. Je ne sais pas de quoi tu parles. N'insultez pas mon intelligence. La confiance d'Ardan revenait. Je vous ai fait enquêter à fond. Je sais qu'il a menacé ta mère avant sa mort. Je sais qu'il est revenu des années plus tard à exiger de l'argent. Je sais qu'il n'a plus jamais été revu. Après vous avoir affronté, vous et Wyatt, Martin a gardé son expression neutre. Cela ressemble à de la spéculation, mais la spéculation devient une enquête très rapidement lorsque quelqu'un pointe le FBI dans la bonne direction. Ardan tapota ses ongles contre son verre. Je vous propose une affaire, annulez les chiens, permettez-moi de garder les actifs qui restent non à déroger. Je vais signer les avertissements que vous voulez concernant la maison. En retour, vos secrets restent enterrés. Martin l'a étudié pendant un long moment, puis sourit légèrement. Tu sais que je respecte presque cela. Vous avez tout perdu et vous vous battez toujours. L'autopréservation est un puissant motivateur. La justice aussi, Martin.
Appuyez-vous en arrière. Allez-y, Ardent, racontez vos histoires, pointez les doigts, faites des accusations. Ses yeux se plissèrent. Vous ne prenez pas cela au sérieux. Oh, je suis très sérieusement. La voix de Martin se durcit. Mais vous avez à nouveau mal calculé. Comment ça? J'ai survécu pire que vos mensonges. Martin se tenait sur elle. J'ai rampé de la pauvreté, construisant une vie où tout le monde a dit que je ne pouvais pas, et j'ai réussi, malgré des gens comme vous qui me regardent à chaque étape du chemin. Il ne s'agit pas de la guerre de classe, Martin. Non, il s'agit de conséquences. Vous avez placé les deux mains sur la table, vous penchant pour rencontrer ses yeux. Vous avez aidé à me voler. Vous essayez de me manipuler maintenant que vous me menacez. 3 frappes ardents. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que j'ai fini de jouer gentiment. Martin se redressa, profite du reste de ton verre. C'est peut-être la dernière que vous ayez en tant que femme libre depuis un certain temps. Alors que Martin s'éloignait, son téléphone sonna avec un SMS de Wyatt. Don Press aura les dossiers financiers d'Ardent dans la matinée. Source anonyme. Martin sourit sinistrement en sortant de l'hôtel. Il n'avait pas bluffé. Wyatt attendait son signal. D'ici demain, tous les journaux de l'État auront des preuves des crimes financiers d'Ardent, et non des crimes imaginaires de Martin. Sa dernière arme venait d'être retournée contre son poing. 3 mois passés, l'hiver a laissé la place au début du printemps, des bourgeons se formant sur les arbres bordant l'allée de Martin. La maison s'était transformée à cette époque. Les touches décoratives de l'année ont été remplacées par des éléments plus simples et plus fonctionnels. La salle à manger formelle était désormais un bureau à domicile. Le salon, qui abritait autrefois des meubles approuvés par Ardent et que personne n'utilisait jamais, était devenu un espace confortable avec des chaises et des étagères en cuir très usées. Martin se tenait devant l'îlot de cuisine et examinait les plans d'un projet de logement pour anciens combattants, la plus récente entreprise de son entreprise. Le divorce avait été finalisé en un temps record. Le juge, peu sympathique aux affirmations de l'année, étant donné les preuves de fraude, Clint avait été extradé pour faire face à des accusations en Géorgie et en Floride, se retournant contre l'année et Ardent. En échange d'un accord de plaidoyer, Ardent elle-même avait fui le pays avec une longueur d'avance sur les agents fédéraux qui se seraient cachés dans un pays non extradé. L'argent volé avait été récupéré, en grande partie du moins, suffisamment pour que Martin se sente satisfait. La porte d'entrée s'ouvrit et la voix de Rena cria « Livraison ». Elle est apparue à la porte de la cuisine avec des sacs d'épicerie. Wyatt le suivit avec d'autres sacs. Ils se chamaillèrent tous les deux avec bonne humeur sur le meilleur itinéraire pour se rendre au magasin. La circulation sur Main Street est toujours un cauchemar le samedi. Rhea disait, je vous ai dit de prendre la promenade. La promenade ajoute 3 miles. Wyatt répliqua en posant ses sacs sur le comptoir. Inefficace mais plus rapide. Dans l'ensemble, la qualité plutôt que la quantité. Rena a commencé à déballer les courses avec la familiarité de quelqu'un à la maison. Martin, dis à cet homme têtu que j'ai raison. Martin sourit en enroulant les plans. Je reste en dehors de celui-ci. Lâche, taquina Rhea, mais ses yeux étaient chaleureux. Au cours des derniers mois, leur alliance improbable s'était transformée en quelque chose de plus, non pas une romance mais une sorte de famille. Rhea avait emménagé dans la maison d'hôte située derrière la propriété principale après la fin du bail de son appartement, affirmant que c'était temporaire, même si elle avait depuis soigneusement décoré l'espace. Wyatt venait la plupart des soirs et des week-ends, ils partageaient tous les 3 des repas et des silences conviviaux. Le courrier arrivait, a déclaré Wyatt en jetant une pile d'enveloppes sur le comptoir. Et Y comprit ceci. Il tendit à Martin une épaisse enveloppe portant les sceaux du gouvernement. Martin l'ouvrit, analysant rapidement le contenu. Les refuges ont approuvé. Il a annoncé un financement complet. Le visage de Rena s'éclaira. Le logement des anciens combattants? C'est fantastique. Je n'aurais pas pu le faire sans toi aussi. Martin mit la lettre de côté. Vos conceptions architecturales ont fait la différence. Les consultations de sécurité de Rhea et Wyatt ont répondu à toutes les préoccupations qu'ils ont soulevées. Quand allons-nous commencer les travaux, a demandé Wyatt, cherchant déjà les plans. Le mois prochain, je ferai don de la moitié de la valeur de cette maison pour compléter le financement gouvernemental. Rena fit une pause dans son déballage. C'est beaucoup, Martin. C'est approprié.
Martin jeta un coup d'œil autour de la cuisine, vers la maison qui représentait autrefois son rêve de fonder une famille avec l'année. Cet endroit a été construit sur de fausses promesses. Il est temps d'en créer quelque chose de réel. Wyatt lui tapota l'épaule, un rare geste d'affection physique de la part de l'ex-marine stoïque. Votre mère serait fière. Elle le ferait. Martin hocha la tête, la gorge étonnamment serrée. Elle a toujours dit, construisez ce qui dure, les gens vous échouent, mais ce que vous créez de vos propres mains dure plus longtemps que toute promesse. Ma femme intelligente. Rena a recommencé à déballer les courses, ce qui me rappelle que j'ai trouvé quelque chose hier lors de la vente immobilière. Là, attends ici, se précipita-t-elle vers sa voiture, revenant quelques instants plus tard avec un paquet plat enveloppé dans du papier brun. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi, dit-elle en le tendant à Martin. Il l'a déballé pour trouver une pancarte en bois sculptée à la main, du genre destinée à être accrochée à côté d'une porte d'entrée. On y lisait simplement, la famille a été choisie, pas donnée. C'est parfait, dit doucement Martin. Plus tard dans la soirée, ils étaient tous les trois assis sur le pont arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose. Un silence confortable s'est installé entre eux, brisé seulement par le commentaire occasionnel ou l'observation partagée que le téléphone de Martin a craqué. Un numéro international. Son avocat l'avait tracé jusqu'à une petite nation insulaire du Pacifique Sud, en essayant à nouveau, il l'a supprimé sans lire le message, juste comme il en avait la douzaine avant. Certaines trahisons étaient trop profondes pour être pardonnées. « Ça va ?» demanda Réa, remarquant son expression. Geste qui avait devenu familier au fil des mois. En partie soutien, en partie affection. Un crépuscule s'est approfondi dans l'obscurité. Martin réfléchit au voyage qu'il avait amené ici, du fils abandonné, déterminé à réussir malgré les attentes de tous, au mari trahi qui avait tout perdu, jusqu'à ce moment, assis avec deux personnes qui s'étaient montrées plus loyales que le sang. Sa mère avait raison. Les gens vous ont laissé tomber, mais ce que vous avez construit a duré. Parfois, ce que vous avez construit était une maison, parfois c'était la justice et parfois, si vous aviez de la chance, c'était la famille. Choisi, testé et vrai, les restes brûlés de son ancienne vie avaient cédé la place à quelque chose de nouveau, de meilleur. Des cendres de novembre était née la promesse du printemps. Martin Knox regarda les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait et sourit, un vrai sourire atteignant ses yeux pour la première fois depuis des mois. La guerre était finie, il avait gagné mais, plus important encore, il avait reconstruit.